Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de la voiture RC. C'est donc le numéro 80, ça commence à en faire pas mal. Et je vais vous présenter une voiture de ma collection, hein. Je la mets dans le top 5 de ma collection, dans mes préférés. En plus, elle a une petite histoire sympa pour ça. À chaque fois que je passe là devant mes étagères en haut, hein, je rappelle que je vous ai déjà présenté au moins une quinzaine de vidéos toute ma collection. Donc pour ceux qui voudraient le voir, hein, c'est dispo sur la chaîne YouTube. Donc toutes les voitures. Donc j'ai dû en présenter au moins 200 et des brouettes. Et celle-ci, à chaque fois que je la vois, je me dis, je repense aux vieilles caisses. C'est-à-dire, alors pour vous résumer ça, pour ceux qui n'ont pas connu, au tout début des années 2000, j'étais au RC 94 de Sucy-en-Brie et j'avais proposé au club d'organiser une petite amicale qu'avec des voitures vintage. Alors, je crois que la première édition, on avait un peu mixé les deux, et après c'était du vintage. Et ça a eu son petit succès. On exposait hein, les voitures dans la salle Mini Z, donc des grosses expositions avec des voitures assez exceptionnelles, et on faisait rouler les voitures avec les puces, hein, comme une course. Hein. On faisait des arsouilles. Et notamment, une fois, on a fait, entre guillemets, le championnat du monde de la bulite, hein. Je me rappelle, c'est Rodolphe qui avait gagné la course avec ma bulite. Parce que moi, je pouvais pas trop courir, hein. On peut pas organiser, faire les photos, les vidéos. Alors, ceux qui sont curieux, vous trouverez sur RC Mag les photos. Alors, c'était en tout petit, hein, dans les années 2000, au début des années 2000, hein, 2001, 2002, 2003. Les photos, les appareils photos, c'était vraiment le début. Internet aussi, donc c'est pas comme maintenant, hein, on peut mettre des belles photos en grand sans problème. Donc on a organisé ces rencontres très amicales et il y avait du monde qui venait qu'on voyait jamais, qui débarquait comme ça. Alors c'était déjà les tout débuts du forum de RC Mag. Alors je pense que c'était en 2003 ou 2004. On a vu débarquer des jeunes qui étaient passionnés de Kyosho, des Kyosho aluminium, hein, c'est-à-dire avec les triangles, les bras de tir en alu, les châssis poutres, tout ça, enfin les classiques, hein, comme les vieux Kyosho de la fin des années 70 et début des années 80. Et à chaque fois, ils avaient des voitures exceptionnelles, mais exceptionnelles, hein. Et c'était les seuls à oser rouler avec. Parce que ce genre de voiture, quand même, faut oser, qu'on ne trouve pas de pièces, tout ça, ça roule pas hyper bien. Et eux, ils se faisaient des arsouilles avec ça et avec des voitures extraordinaires, hein. Et je me rappelle, il y avait la voiture que j'ai devant moi. Alors, elle avait une autre couleur, hein. Et, pareil, là, il y a les photos aussi sur le forum, des photos action de l'époque. Et cette photo, je bavais, j'arrêtais pas d'aller les voir pour faire en photo, pour discuter, savoir. Alors, les pièces, il y en a un que je me rappelle, il travaillait à France et il trouvait les pièces au Japon. Voilà, il y avait encore des trucs, du vintage au Japon, c'est-à-dire ils faisaient des rassemblements déjà de ça, et ça existe encore, hein, si vous allez sur des sites japonais, il y a encore des rassemblements, mais c'est surtout en piste. Et un jour, l'année d'après, je me rappelle, ils viennent me voir, ils me disent, bah tiens, comme la voiture elle te plaît, tout ça, bah si tu veux, je l'ai complètement refaite, la voiture, donc il avait refait la carrosserie, il avait changé les pneus, tout, parce qu'elle avait souffert quand même, c'est une voiture qui a beaucoup roulé. Et quand il m'a dit, je dis bah ouais, ouais, je sais pas trop, c'est un moment où je pouvais pas trop. Et quand il m'a dit le prix, je vais pas dire que c'était cadeau, mais pas loin. Alors bien sûr, je l'ai pris. Et cette voiture, j'ai toujours gardé. Ça a été vraiment le début un peu de ma collection, parce qu'avant, j'avais 10 voitures, quoi. Et à cause de ça, je me retrouve maintenant avec, en comptant les voitures qui sont en pièces, tout ça, 300 à peu près. Donc voilà, ce superbe Racing Baja. Alors qu'est-ce que c'était le Racing Baja? C'était le haut de gamme des tout-terrains 1/8 de chez Kyosho, donc bien avant l'arrivée des Burns, hein, tout ça. Et c'était l'époque où, bah, clairement, il faut le dire, Kyosho, enfin même les Japonais en général, les Asiatiques, ils étaient complètement dépassés techniquement par les marques françaises, hein, comme on va prendre la plus importante, comme Yankee. Et cette voiture, elle est sortie en 1983. Et vous allez voir, hein, la conception, ça n'a rien à voir avec les voitures dites entre guillemets modernes. Je rappelle qu'en 83, fin 83, Yankee sortait un 4x4, le 84 4C, et avec trois différentiels, une implantation, un châssis embouti, une implantation moderne, qui est exactement la même que les TT actuels, double triangulation, enfin voilà, ils ont inventé le TT moderne, mais les marques comme Kyosho, enfin toutes les marques asiatiques, elles en étaient absolument pas là, et ils restaient sur des deux roues motrices
avec des voitures où il y a très peu de plastique. Vous allez voir, hein, je vais vous la montrer de près. C'est tout en aluminium, c'est lourd, c'est deux roues motrices avec un porte-à-faux diabolique derrière. Celui-ci, il est équipé d'un moteur HB21 de fabrication, je crois que c'est allemand. C'est la version Grand Prix. Donc c'était un moteur déjà pas mal qu'on retrouvait pas mal en compétition. Et vous verrez aussi, normalement c'était une simple gamelle qu'il y avait dessus, parce que souvent c'était des moteurs Agna, des moteurs OS avec un pot avion. Et là ils ont mis un coude, ils avaient adapté un coude avec un résonateur PB qui est super bien adapté. Franchement du super boulot. Alors bien sûr les pneus avant, ils avaient trouvé des pneus avant neufs, ce qui est exceptionnel pour ce genre de bagnole. Et à l'arrière, ils sont neufs aussi, mais ils ont une tête un peu spéciale. Vous allez voir, c'est des pneus un peu pour rouler sur le sable. Moi, bien sûr, comme j'ai quasiment, enfin, je crois que j'ai deux trois pièces pour cette voiture, j'ai jamais osé la démarrer. Et comme j'en trouverai plus jamais, hein, pour moi, c'est exceptionnel ce modèle. Donc, je le garde comme ça. Voilà. Donc, je vais vous la montrer déjà d'un peu plus près. On va un peu regarder. Je vais vous enlever deux, trois choses. Vous allez voir que la conception, si vous, faut se mettre à l'esprit les TT actuels, hein, mais même les TT actuels, c'est la conception à date d'à peu près 1983. Hein, depuis, il n'y a quasiment rien qui a changé. Mais là, cette voiture en 1983, quelqu'un qui voulait l'aligner en compétition, malgré qu'elle soit très chère, hein, c'était Grosvenor qui distribuait ça en Europe, enfin du moins en France, hein, en Allemagne, c'était mais complètement, mais alors totalement dépassé. Mais alors, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on va regarder de plus près. Alors, avant de vous montrer la voiture, hein, je tiens à préciser que je ne suis pas un grand spécialiste de Kyosho ni du vintage, parce que si je faisais que ça, à la limite, du vintage, ça irait, mais là, je fais beaucoup d'autres choses. Donc, il y a des choses que j'oublie, il y a des infos que j'ai pas, et des fois, je me mélange un peu dans mes souvenirs. J'ai pas trop le temps non plus de me documenter. Donc, pour les ayatollahs du vintage, que des fois je me prends des scuds, ben, je m'excuse d'avance de mes approximations et du manque de connaissances par rapport aux encyclopédies que nous avons de la chance d'avoir euh, dans notre pays. Voilà, blague à part. Donc voilà, je connais pas tout. Donc n'hésitez pas, au lieu de râler, plutôt de m'envoyer les infos, de la documentation, les photos de vos voitures, qu'on puisse avancer ensemble, hein. Mon but, c'est de faire connaître le vintage, faire connaître l'histoire de notre loisir et le promouvoir et garder surtout des traces en hébergeant les photos sur notre site, hein, parce que je rappelle, quand c'est sur les réseaux sociaux, ça sert à que dalle parce que ça disparaît et on ne peut pas le trouver sur les moteurs de recherche. Donc ce Racing Baja, c'était le haut de gamme, hein, donc il est sorti en 1983, normalement. Haut de gamme, pourquoi? Parce que vous aviez des doubles bras devant. Donc c'est vraiment très inspiré de la coccinelle, hein, la conception, hein, châssis, la suspension, tout ça, c'est vraiment très similaire. Des buggy style, ouais, des buggy californiens qui étaient sur des bases de cox. Donc là, on retrouvait des doubles bras, on retrouvait des amortisseurs hydrauliques alu, un grand bras derrière tiré. Normalement, je pense qu'il y avait, moi je crois me souvenir qu'il y avait deux amortisseurs alu, donc il doit en manquer un, et le différentiel à billes. Si on prend par exemple le Baja Body, donc la version simplifiée que je vous présenterai plus tard, hein, ça c'est prévu, il n'y avait pas de différentiel. Et surtout, c'est un bras de mémoire, c'est un bras unique. Alors donc, il y a la chasse qui varie beaucoup. Et il n'y avait que les ressorts à épingle, il n'y a pas les amortisseurs étaient en option. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de différences. Et ce qui change aussi dans la gamme, c'est si on prend le Rodi Baja, c'est une carrosserie cage. Là, c'est une véritable carrosserie, il y a que cette partie-là qui est métallique, mais il y avait aussi des carrosseries. Il y avait une version avec une carrosserie de coque, si je me souviens bien. Il y a le Fairlady, le fameux Fairlady. Ça, c'est un peu un intermédiaire. Donc, on a les doubles bras devant, mais par contre, il n'y a pas de différentiel. Et il y avait les amortisseurs hydrauliques. Ça aussi, il faut que j'en suis pas sûr à 100%. Et là aussi, je vous le présenterai prochainement parce que j'ai une version qui est plutôt, qui est assez propre et même de la pièce détachée à vous montrer. Donc là, on voit bien les fameux pneus lignés, parce que les 4-2, c'est bien sûr, bah voilà, c'est ce qu'il fallait, hein, c'est des pneus lignés comme ça, ils sont nickel. Les jantes style MP, hein,
qu'on trouvait sur les coccinelles. Moi, sur mes jantes de coccinelle que j'ai j'ai plus la coccinelle, mais par contre, j'ai gardé les pneus et les jantes. C'est exactement ça. On retrouve ça à l'arrière. Regardez, ça, c'est des pneus vraiment particuliers. Tiens, par contre, j'ai pas fait gaffe. Regardez, ça, c'est des pneus pour aller dans le sable. Je vous montrais, je vais le démonter, hein, de toute façon, je vais démonter la carrosserie. Mais ce qui me plaisait, moi, c'est ce moteur là, HB. Alors, je pense que la culasse était entièrement noire normalement. HB21 Grand Prix. Alors, est-ce que c'est ce modèle que la culasse, on pouvait. J'en suis pas sûr. Parce qu'il y avait un modèle où on pouvait tourner, le mettre en latéral ou en arrière. Bon, là, je suis pas sûr de moi. Et là, on voyait, il y avait le coude avec un pot PB qu'on retrouvait plutôt sur les voitures de piste. Et là, c'était propre ce qu'ils avaient fait. Le coude, là. Enfin, c'est vraiment nickel. Normalement, c'était juste une gamelle style avion là. Et là, c'est un carburateur à tiroir, ce qui était quand même. Là, c'était 1983, c'était vraiment le tout début. Ah, plus de flash. C'était vraiment le tout début des carbus à tiroir. Là, ils avaient même mis un interrupteur, il faut voir. Alors, la carrosserie, bon, maintenant qu'il n'y a plus le flash, on va pas être gêné. Donc, il y a cette partie-là qui était métallique. Donc, ici, il y avait un Circlips. Là, ça fermait en même temps la boîte radio, c'était plutôt un écrou. Et on avait, bien sûr, le pilote qui était représenté, donc ça avait de la gueule, ça ressemblait à quelque chose. Et normalement, ça, voilà, ça s'ouvre comme ça. Quand on le tire, vous avez le couvercle de la boîte radio qui vient avec. Je précise qu'il y avait un joint. Là, on voit bien la gorge, hein, il y avait un joint, donc ça permettait de rendre ça à peu près étanche. Alors, toutes les voitures de l'époque, quasiment, avaient une boîte comme ça, enfin, du moins les asiatiques, parce que, bien sûr, tout ce qui est cerveau, récepteur, la batterie de réception, c'était absolument pas comme maintenant, c'était étanche, c'était beaucoup plus fragile. Ça venait souvent de l'avion. Il y avait la boîte et les commandes, ça sortait avec un petit soufflet, comme on voit là. Je sais pas, je vais zoomer un peu. Voilà. Là, on voit le soufflet. Donc voilà, tout était à peu près protégé et on fixait les cerveaux. Ça, c'est des supports un peu universels. On voyait qu'on peut les fixer sur le côté ou au-dessus. On avait souvent des petites biellettes, là, style Uniball en alu, là. Voilà, donc ça, c'est vraiment caractéristique. On avait un sauve-cerveau central qui était peut-être ajustable. Voilà, ça, je le vois pas trop, là. Non, il n'était pas ajustable, celui-là, avec des biellettes, regardez, rouges, qui font hyper petites par rapport à ce qui se fait maintenant. Là, c'est du 3 mm, donc c'était quand même relativement light au niveau solidité. Et on a des doubles bras en aluminium. Les portes-fusées, c'est de l'acier et de l'aluminium. Et regardez le réglage. Alors, ça, pour régler ça, je peux vous dire que voilà, c'est pour ça que c'était pas hyper performant. On a donc les épingles ici. Ils avaient mis un morceau de durite pour pas l'abîmer. Et on desserrait la vis qu'il y a ici pour donner plus ou moins d'appui à l'épingle. Alors, pour que ça soit une fixation fiable et qu'en même temps que ça soit des deux côtés pareil, ça semblait compliqué. Et là, on voit bien le support là, donc, qui est métallique avec l'amortisseur, le fameux amortisseur rouge Kyosho. Alors, bien sûr, il n'y a pas l'histoire de volume constant ni rien là-dedans. Ces amortisseurs qui valaient cher, mais qu'on retrouvait sur plein de voitures. Que ce soit en piste, je me rappelle les Kyosho Phantom ou alors les VCS, les voitures italiennes là, qui avaient beaucoup de succès à cette époque-là. À un moment, ils mettaient des amortisseurs sur le châssis pour la flexion du châssis. C'était souvent ça qu'il y avait. À l'arrière, par contre, on retrouve des bras qui sont plutôt méga balèzes. On voit que le rappel, c'est un ressort comme ça. Regardez. Donc pour régler, il fallait déplacer la bague. Alors là aussi, niveau fiabilité, niveau praticité, c'était quand même pas top. On retrouve donc le fameux amortisseur rouge. Le réservoir, qu'on va revoir plus ou moins le même sur le Burns après. Donc c'est un bouchon vissé, comme un peu sur les avions. Et il était fixé, je crois, par un élastique, là. Bien sûr qu'il n'y ait plus, mais... Donc voilà. Et là, il y avait les tubes de sortie, il fallait les plier soi-même pour alimenter le moteur et pour la pressurisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, il y a le petit arceau, là, métallique sur l'arrière. Le carbu. Alors, le filtre à air, bien sûr, c'est un filtre à air moderne. Hein, c'était pas du tout ça qu'il y avait à l'époque. Alors, si on tourne comme ça, là, on voit le système de commande. Là, il y a un renvoi. Et vous voyez que c'était un peu compliqué. Donc, le renvoi est fixé sur le châssis.
Et on voit, alors l'embrayage là, c'est un énorme volant en aluminium. Et les masselottes, elles sont en acier. Et là, regardez ce système de carbu qui était fait pour, en fin de compte, sur des voitures. Regardez, je sais pas si on voit bien là. Attendez, je vais un peu faire la mise au point dessus. Il était fait pour être adapté sur des voitures qui étaient prévues à la base pour des carburateurs rotatifs, comme sur les avions. C'est pour ça que son fonctionnement, c'est un carbu à tiroir, mais avec une commande un peu rotative de l'ensemble. Donc voilà, c'est assez original. Excusez-moi. Et là, on voit le frein qui est directement sur la cloche. Voilà le moteur, là, il y a marqué Grand Prix. Hein. Alors, c'est pas celui-là qu'on pouvait. Non, je pense pas. Ouais, il a une gueule, ce moteur, je l'adore. Je vous le présenterai à l'occasion parce que j'ai une version qui est, je vous le démontrerai, je le présenterai en détail, une version qui est dans ma vitrine en bas. Et, donc là, on a la boîte. Donc, c'est de l'aluminium coulé, voilà, moulé, et après il y a un couvercle métallique par-dessus. Alors les jantes, bien sûr, là, elles sont en plastique, mais il y avait des versions, moi j'en ai déjà vu, alors pas, je pense pas que c'était d'origine, en aluminium. Alors le dessous du châssis, alors je vais le renverser comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais faire une petite pause pour que ça refroidisse, parce que c'est quand même mieux avec l'éclairage, et je vais en profiter pour voir si j'ai pas des pièces Kyosho démontées pour vous monter une transmission, des éléments, des amortisseurs. J'ai été voir dans mon stock, hein, donc j'ai récupéré quelques pièces et après on regardera en détail en dessous. Alors déjà, les boîtes, regardez, c'était pour vous montrer, bon ça c'est différentes boîtes radio. Souvent dans l'état qu'on les trouvait, regardez là ils avaient fait des supports en bois, renforcés en bois, des trous partout. Enfin vous voyez, souvent c'est un peu le carnage. Ça c'est un couvercle plus grand de Fairlady, qui est une boîte radio plus importante. Et d'ailleurs ça c'est le bas d'un Fairlady, là il y a du long jump je crois. Et pour les bras, alors je vous montrais tout à l'heure les bras de suspension inférieurs. Donc là, c'est des doubles bras. Vous les avez ici. Donc ils ressemblent, mais c'est pas les mêmes. Hein. Ça, c'est celui d'en dessous. Et ça, c'est le supérieur avec la butée, là, la fixation de l'amortisseur. Voilà ce qui peut arriver avec les voitures en alu. Bien sûr, c'est de l'alu moulé. Donc ça peut péter. Ici, on a un bras arrière. Voilà. Donc avec une méga entretoise en alu. Et les roulements, ils sont retenus. En fin de compte, c'est un peu comme certains modèles micro racing. Vous avez le roulement, le big roulement ici, et il y a des petites vis avec une rondelle qui retiennent le roulement. Donc c'est quand même un peu spécial. Et on a la même chose. Ah non, il n'y a qu'un roulement. Ah. Bon, on le verra, je vais démonter une roue, on verra bien. Mais apparemment, il n'y a qu'un roulement. Donc, vous voyez, c'est quand même assez spécial. Ici, juste pour montrer, ça ne correspond pas à ce modèle. Ça ressemble, c'est les supports amortisseurs option. Donc, c'est juste de l'alu plié pour un Baja Body, je pense. Et là, on a un train avant style Baja Body. Alors, vous voyez, ça peut ressembler, mais la grosse différence, c'est qu'ici, on a un double bras. Là, on a un simple bras. Donc, c'est la suspension quand elle bouge. Bien sûr, vous avez une chasse auto-variable et admirez la simplicité de la fusée. Hein. C'est voilà, c'est un axe. Voilà, c'est que des pièces métalliques. Hein. Donc, c'est hyper simple. Voilà, et regardez la tringlerie avec deux cordes à piano. Et là, il y a la bague là, qui vient se mettre au milieu pour. Enfin, voilà, c'est méga, méga simple. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit donc la fixation des supports d'amortisseurs qui là sont en acier, je pense. On voit les grosses poutres alu. Alors souvent, je me rappelle, hein, j'avais des copains qui roulaient avec des voitures sur cette base-là. Ils renforçaient hein, bien sûr le châssis. Ici, souvent, ils mettaient des entretoises en alu hein, pour que ça soit bien rigide. Souvent un sabot tout le long. Là, on le voit qu'il y en a un d'ailleurs, un sabot de protection là, en acier qui protège donc le carter en aluminium. Donc c'est des cardans. Là, est-ce que c'est des cardans goupillés? Je regarde. Ouais, c'est des cardans goupillés, ce qui n'est pas le cas sur tous les modèles. Là, on voit bien, tiens, le frein directement sur la cloche. Hein, ça, c'est un grand classique. Et regardez le support moteur. Voilà, donc ça, c'était voilà pour la conception de la voiture. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer deux roues pour qu'on regarde comment c'était fait, comment les roulements étaient fixés.
Alors j'ai démonté les roues. Alors j'ai fait une découverte, hein. Moi, ça fait des années que j'ai pas décortiqué ça. Même, je crois que j'en ai jamais démonté entièrement. Alors le jour où je ferai la rénovation complète, hein, je décortiquerai. Mais il faudra que avant pour faire notamment les photos, mais il faudra avant que j'ai un maximum d'infos sur. Là, il est pas à 100% d'origine, donc il faudra le remettre tout à fait d'origine. Alors déjà, quand on démonte, c'est bien ce que j'avais dit, hein. Regardez, vous avez un gros roulement. Un petit hexagone, tiens, je mesurais, je vous mettrai les indications avec les photos dans le musée, et quatre petites vis qui tiennent, hein. Ça me rappelle mon Micro Racing Cruise. Micro Racing, il faisait ça aussi. Donc le roulement, il a intérêt d'être balèze, hein, je vous le dis. Là, un truc que j'avais pas vu, hein, là vous avez un e-stop, un petit caoutchouc, et en fin de compte, c'est un tirant pour bien tenir le bras. Regardez, le tirant, il va là, il y a une fixation sûrement sur le châssis ou sur la cellule arrière, hein, le carter de transmission. Et ça, c'est bien sûr pour que le bras, il bouge, voilà, qu'il soit tenu. Et là, on voit bien la biellette avec le système, le ressort, hein, c'est ça la suspension, hein. Donc l'amortisseur hydraulique. Au niveau des jantes, alors les pneus, j'ai regardé, j'ai pas vu de marque dessus. Voilà, les gros pneus pelles. Et les jantes arrière, voilà, on dirait du 14, peut-être, ça je mesurais. Ici, on a donc les pneus avant, marqué Goodyear, et les jantes avant, donc qui sont particulières et qui intègrent des bagues bronze, hein, c'est enfin un alliage. Donc ça, pour une voiture qui valait quand même une blinde, on aurait bien aimé à l'époque qu'ils mettent des roulements. Bon, enfin bon, là, c'était facile, je suppose, de les remplacer. Alors ça, c'était vraiment, sur beaucoup de voitures, c'était comme ça, hein. C'est la jante qui tournait sur sa fusée. Donc c'était, il y avait toujours des bagues ou des roulements. On voyait ça beaucoup en piste aussi. Et à l'avant, alors là, c'est vraiment là aussi particulier. Alors le knee-stop, c'est un knee-stop de 6. Regardez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure là, sur le train avant de Baja Body. C'est un peu le même système. Là, c'est entièrement métallique, le système, regardez. Avec une toute petite attache là pour la biellette. Enfin, ça fait quand même bizarre. Voilà, on voit que là, ça vieillit. Mais bon, par contre, voilà, c'est de l'aluminium, c'est superbe. Mais j'aurai un peu de boulot. Alors, elle est relativement en bon état, mais c'est vrai qu'à force, avec le temps, il y a eu un peu d'oxydation. Là, je vois comme ça. Est-ce que c'est comme ça d'origine? Je me pose un peu la question. Il faudrait vraiment le remettre nickel. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le gros pare-choc de boîte. Il est quand même en très très bon état. Voilà, c'est vraiment une voiture que je voulais vous présenter, que j'adore, voilà, qui est exceptionnel, quoi. Tout d'aluminium, du plastique. Où c'est qu'on trouve du plastique là-dessus? Bah, à part la boîte radio, et encore c'est de l'ABS, hein. Le reste, le sauve-cerveau, ouais, un peu les biellettes, mais le reste c'est que de l'aluminium. Donc ça, c'est quand même hyper sympa. Et des voitures comme ça, j'en ai quelques-unes à vous présenter. J'ai aussi du Thunder Tiger, hein, alu, j'ai du Tomo. Enfin voilà, j'aurai quelques. Si vous êtes amateur de voitures alu, on aura de quoi faire prochainement. Allez, on se retrouve bientôt hein, pour de nouvelles vidéos sur des Kyosho, enfin plein de choses hein, de prévues. Tout ça, au fur et à mesure, je le fais en photo et j'ouvre automatiquement maintenant, quand je publie la vidéo, c'est que j'ai ouvert le sujet photo. Donc, n'hésitez pas à rendre visite au musée et surtout à y participer avec vos voitures, hein. Moi, je pense que c'est important d'avoir des choses hébergées pour que sur les moteurs de recherche, on puisse les retrouver et garder des souvenirs de l'histoire de notre loisir. Mais ça, c'est des choses qui disparaissent assez rapidement et de plus en plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir nous rejoindre.